Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien chez vous, j'espère que vous portez à merveille. Je suis encore ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet très important et un sujet tellement capital dans le thème du mariage justement. Je voudrais bien qu'on parle de quelle attitude à avoir pour attendre le mariage. Donc ça veut dire quelle est l'attitude que nous devons avoir en attendant le mariage. Quelle est cette attitude que nous pouvons justement avoir pour attendre le mariage. Je sais que beaucoup de gens me diront que lorsqu'ils attendent le mariage, la dame ou le monsieur est tellement dans toutes ses rêveries, où on est en train de rêver, la dame pense à sa robe blanche et l'homme aussi, c'est tout à fait normal, mais il y a des bases, donc des sous-bassements sur lesquels on doit nécessairement se focaliser avant nécessairement d'entrer dans cette vie justement de mariage, parce que le mariage est vraiment, comme j'avais dit, c'est vraiment un thème tellement complexe. Il y a beaucoup de points sur lesquels je pourrais en parler à chaque fois que je pourrais justement parler. Il y a beaucoup de points qu'on pourra tirer ensemble pour voir et en discuter. Donc c'est ça en bref. Justement, je disais, quelle est l'attitude à avoir en attendant justement le mariage? Quelle est cette attitude que nous devons avoir? Quelle est cette attitude, quelle est cette façon de se comporter? Beaucoup de gens s'attendent, donc cherchent à entrer justement dans le mariage, mais ils ne savent pas comment faire pour attendre le mariage. Donc, ça veut dire, j'espère que vous allez me comprendre, beaucoup de gens, ils ont comment je vais dire, ce savoir, comment se marier, mais ils ne savent pas comment entrer justement. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant le mariage? Bien sûr, beaucoup de gens me diront qu'il faut prier, beaucoup de gens me diront qu'il faut, je sais pas, faire ci ou ça, il faut l'organisation. Mais avant tout ça, avant tout ça, il y a eu la période des fiançailles, il y a eu tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'il faut justement? Quelle est l'attitude à avoir en attendant le mariage? Quelle est l'attitude que tu dois avoir justement, toi qui veux te marier? Justement, je voudrais d'abord me présenter avant de continuer toute chose. Je voudrais bien me présenter, je suis Lise Kingé, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être c'est ta première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos. Je suis Lise Kingé, je suis coach de la vie quotidienne, je suis dans l'art, dans la couture, dans la déco et dans tant d'autres choses que vous aurez à découvrir justement à la langue. Justement, parler de l'attitude. Quelle est l'attitude que la personne doit avoir? En soi, je vais aborder quelques aspects. Je sais qu'il y en a tellement, c'est large. Comme je vous dis toujours, chacun me donnera son point de vue, chacun me dira, au fait, tu as oublié de mentionner tel point et tout. Je sais que c'est tellement énorme l'attitude que nous devons avoir justement avant de nous marier. Mais il y a un point, il y a des points tellement capitaux. Donc ça veut dire, je veux aborder, tirer quelques points, je sais que vous allez me compléter. Il y a quelques points que nous allons tirer, je vais tirer, on parlera, on pourra en discuter ensemble dans les commentaires. Ce qui est vrai, c'est quoi? Il y a certains aspects à avoir. Je vais d'abord commencer par parler de plusieurs aspects. Je vais parler de pratiquement 6 aspects. Il y a d'abord le premier aspect que je veux donner, c'est l'aspect corporel. Tout ce qui concerne notre physique, notre façon d'être, notre façon de nous vêtir, notre façon de prendre soin de notre corps justement. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est l'aspect culinaire. Tout ce qui concerne la cuisine, tout ce qui concerne tout ça donc, qui va de pair avec les repas et tout, les recettes. Et troisièmement, je vais parler justement, je vais parler du rangement. Dans le rangement, justement, on va trouver la propriété nécessairement du foyer, la propriété de l'endroit où on vit, de l'environnement. Ensuite, je vais parler de l'aspect de l'accueil. L'accueil, donc l'accueil en soi. Comment se comporter, comment accueillir. Et je vais encore parler d'un autre aspect, je vais parler de l'aspect moral, je vais parler aussi de l'aspect financier. Donc, c'est ça. Donc, je vais tirer que ces points.
Peut-être que prochainement, à la langue, on aura encore abordé certains sujets où je pourrais continuer à épingler certains points, peut-être au fur et à mesure. Mais pour le moment, je vais commencer d'abord avec l'aspect corporel, comme j'ai dit. L'aspect corporel, c'est quoi? C'est tout ce qui va de pair avec notre corps. Donc, ça veut dire, il y a beaucoup, par exemple, des femmes qui sont chrétiennes. Eh bien, nous prions, c'est vrai, nous sommes des chrétiens, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas non plus se négliger. Donc, ça veut dire avoir une certaine apparence un peu bizarre, je ne sais pas, n'est pas s'adapter au temps. Parce qu'au fur et à mesure que le monde évolue, nous évoluons avec le temps. Il y a des vêtements qui sont démodés, qu'on doit déclasser nécessairement. Il y a des choses peut-être qu'on peut bien aimer, mais peut-être essayer de le transformer, de faire la transformation justement, le vêtement, le transformer et le rendre encore plus beau pour donner beaucoup plus de peps. Donc c'est ça. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que l'aspect corporel, c'est ce qui attire ou qui rend les gens un peu à s'abstenir, à poursuivre leur engagement. Donc ça veut dire un homme peut avoir déjà côtoyé une dame ou bien la dame est avec un homme et au fur et à mesure l'habitude se crée. Il y a ce qu'on appelle il y a la négligence corporelle comme on dit, comme la Bible dit que l'habitude crée l'incrédulité justement et vous verrez que cette femme, cette dame ou bien cet homme justement, je dis juste cette personne pour ne pas dire l'homme ou la femme, commence à se négliger. Donc ça veut dire se néglige dans le sens où par exemple quand on est marié justement on ne peut pas passer toute la journée en train de se trimballer en cours de route et puis après, vers le soir, tu rentres chez toi à la maison, la personne rentre et avec la même peut-être tenue se lance dans le lit ou bien carrément se change juste, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu le temps de transpiration. Que ça soit la période où il fait froid ou la période où il fait chaud, mais toujours en nous transpirant. C'est ça le problème. Mais quand on rentre, on peut quand même prendre un bain, on peut quand même ne pas indisposer l'autre parce qu'on dit qu'il c'est mieux de se gêner pour ne pas gêner les autres. Donc ça veut dire, essayer d'abord de prendre soin de son propre corps, de prendre soin de son propre corps afin que de ne pas indisposer l'autre. Il y a tout ce qui va de pair, il faut nettoyer sa bouche pour avoir une bonne haleine, il faut essayer, par exemple nous les dames, on a aussi un sérieux problème avec nos extensions, avec nos perruques, avec tout ce qui va de pair avec nos tresses. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'il y a des femmes qui font tellement du temps avec leurs tresses, sans oublier qu'on transpire dans la tête et après ça devient des odeurs nauséabondes pour indisposer l'autre. Je ne pense pas qu'une personne pourra faire plus de 2 semaines ou 3 semaines ou un mois avec ses extensions parce que là ça devient, il faut penser à songer à l'autre. Si toi ça ne t'indispose pas, même si tu es en plein maquis pour, je ne sais pas, tes cheveux, pour la pousse de tes cheveux, mais il ne faut pas indisposer l'autre. Quand on est célibataire, oui ça passe parce que tu dors seul et tu te réveilles seul. Mais lorsqu'on est marié déjà, il faut commencer à avoir cette attitude du changement. Justement, prendre son bain 2 fois, par exemple 3 fois ou plus, peut-être, mais 2 fois c'est mieux. Faut pas non plus exagérer. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que avoir cet aspect toujours de rafraîchissement. Donc ça veut dire ne pas trop non plus se maquiller, par exemple, mais être normal, mais être propre. Le problème, c'est la propreté. Nous, on poursuit beaucoup plus la propreté. L'aspect corporel, donc c'est ça. Pour ne pas indisposer l'autre. Donc ça veut dire la personne qui veut se précipiter dans le mariage, non seulement se précipiter, qui veut entrer dans la vie du couple, doit savoir garder son corps propre. Donc ça veut dire pour ne pas indisposer l'autre. C'est très nécessaire et très important. Il y a un deuxième point que je vais aborder, c'est l'aspect culinaire. L'aspect culinaire, c'est, on aura à parler de ça de long en large. Donc j'épingle juste aujourd'hui et puis un jour on aura parlé en large de tous les points en soi. Et l'aspect culinaire, c'est pas possible qu'il y a des gens qui s'engagent dans le mariage, nécessairement les femmes, qui ne savent pas préparer. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas préparer, qu'ils ne savent pas comment faire la cuisine. C'est le moment avant de se marier de commencer à apprendre des recettes culinaires. C'est le moment de commencer à chercher comment faire telle recette. Commence déjà à t'exercer pour que quand tu vas entrer dans ton foyer, que tu ne puisses pas avoir des problèmes avec ton mari. Tu ne vas pas commencer à envoyer ton mari chez McDo ou bien dans les takeaway quelconque ou bien au restaurant chaque fois pour que vous puissiez faire des dépenses
pour rien. Tant que madame est là, elle peut bien faire une petite provision et préparer. Donc, c'est ça. Il y a le troisième aspect, c'est l'aspect du rangement. L'aspect du rangement, c'est tout ce qu'on a dans nos maisons. Donc, ça veut dire, à chaque fois, non seulement, il faut faire le rangement. Ça, c'est obligatoire. Il faut faire le rangement. On fait le rangement dans nos chambres. On fait le rangement comment je vais dire, nécessairement dans nos pièces où on se met au salon ou quoi que ce soit. Là où on dort, dans les installations sanitaires et tout, la cuisine, il faut toujours faire du rangement. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup comment je vais dire, des gens qui ne savent pas ranger. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas comment ranger les histoires et c'est du vric en vrac. C'est mieux de t'exercer maintenant tant que tu n'es pas encore entré dans le mariage parce que quand tu fais justement ton rangement à toi seul, tu es célibataire, mais lorsque tu seras avec ton mari, il faudra nécessairement le faire. Que tu travailles ou pas, ça c'est le devoir nécessairement de la femme. L'homme, lui, il est juste, mais en soi, l'homme, c'est pas son travail, c'est le travail plus de la femme. Donc, et puis en plus, ce qui est vrai, je sais qu'à l'étranger, on me dira, non, tu sais pas, ici, on n'a pas des femmes de ménage. Heureusement pour nous en Afrique, on a des femmes de ménage. Mais vous, là-bas, comme vous n'avez pas de travailleurs, c'est très compliqué pour vous. Mais ce qui est vrai, vous pouvez vous organiser, mari et femme, qui fait telle tâche et l'autre fait telle tâche pour aider l'autre. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Si le mari est s'il est partant, il doit quand même donner aussi un coup de pouce à son épouse pour le rangement dans la maison, pour le nettoyage aussi. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que, en soi, en grande partie, c'est la femme qui est chargée de tout ça. Donc, le mari, lui, va venir juste aider, comme j'ai dit, mais c'est la femme qui doit organiser toutes ces choses-là. Et ce qui est vrai encore, dans le rangement, il y a cet aspect que j'ai dit, l'aspect de la propreté. Savoir garder la maison propre, savoir comment faire. Quand on est encore dans les fiançailles, on peut le faire. Parce que quand on est dans le mariage, on aura des enfants. Les enfants, quand ils viennent, ils s'imposent avec leur rythme de vie, chacun avec son caractère. Et chacun s'impose et fait le rangement à sa façon et le désordre aussi à sa façon. Donc, il faut être quand même strict à ce niveau-là pour ne pas vivre dans le foutoir. Donc, c'est ça. Et en soi, ce qui est vrai aussi, nous allons parler du quatrième point justement, on va parler de l'accueil. Une femme qui veut se marier, un homme qui veut se marier doit être accueillant. Doit nécessairement être accueillant parce qu'on va côtoyer, quand tu te maries avec la dame, nécessairement cette dame a de la famille, a des amis, et l'homme aussi de même a des amis et de la famille, justement. Mais quand les gens viennent, il faut savoir comment accueillir ces gens, comment garder cet aspect de sourire pour les attirer plus à rester. Parce que quand on t'accueille chez quelqu'un et que ce qui nous fait rester, par exemple, je vais quelque part, lorsque je vais même à une fête, c'est la façon dont on m'accueille, la façon dont on me sert, la façon dont on me traite. C'est ce qui va me faire rester. Mais lorsque je vois qu'on me traite pas bien, lorsque je vois que je ne suis pas bien servi, je ne suis pas le bienvenu ou la bienvenue, automatiquement, je me casse. Donc, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que il faut aussi garder cet aspect-là et commencer à se préparer, comment accueillir les gens chez soi. Lorsque tu seras en couple, comment je veux faire, même si tu n'aimes pas l'ami de ton mari, tu seras quand même quelque part obligé de l'accueillir malgré que ça ne sera pas nécessairement facile parce qu'il y a des gens aussi qui ont des mauvais caractères, mauvais comportements, qui affichent ça devant les épouses de leur mari et de leurs amis, ou bien la femme, la copine expose un mauvais comportement devant le mari de la dame, c'est très mauvais et c'est pas gentil. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut déjà cultiver ça. Et puis l'aspect moral, la façon de se comporter, la façon de parler, le langage. Il faut quand même avoir un langage quand même qui attire, pas un langage terre à terre, vulgaire, un langage qui est impoli, insolent, un langage qui est malsain et tout, au lieu d'attirer les gens, ça va beaucoup plus les repousser et les résigner, et ces gens ne sauront pas non plus vous approcher et être plus en communication avec vous. Il y a un autre aspect dont je vais tirer le sixième aspect justement. Je pense que ce n'est pas le dernier aspect nécessairement, mais à la langue on parlera, on ajoutera toujours quelque chose. Je voudrais bien parler de l'aspect financier. L'aspect financier, c'est dans le sens où moi, je veux beaucoup plus parler de la gérance dans le couple. Donc ça veut dire une personne qui aspire au mariage, qui veut nécessairement se marier, doit commencer déjà à voir comment est-ce que je dois gérer mon argent. Donc, comment est-ce que je dois gérer? Si c'est une femme travailleuse ou un homme qui travaille, il doit savoir déjà commencer à inclure la future femme dans sa tête pour se dire, pour la gérance, il faudrait absolument que je puisse commencer à associer
mon ou ma partenaire déjà à partir des fiançailles pour gérer les finances. Et la femme aussi, quelque part, elle doit tout faire pour ne pas être dépensière au-delà de, comment je vais dire, des revenus de son homme ou au-delà de ses propres revenus pour qu'il n'y ait pas de discorde dans le couple. Donc, c'est ça en bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez partager, j'espère aussi que vous n'oubliez pas surtout de mettre des pouces bleus, n'oubliez pas de partager la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. On parlera toujours sous le thème du mariage, on pourra développer, je pourrai développer au fur et à mesure, par exemple, prochainement, je pourrai développer l'aspect corporel, aller en long et en large, de parler de la propreté du corps. Donc, comment s'apprêter pour à quelle attitude avoir avant de se marier, donc avant de prendre la décision d'entrer en couple, quelle est cette attitude que nous devons avoir. Je vous embrasse très fort et prochainement je vais vous parler justement de la propreté corporelle, donc de la propreté, de l'aspect corporel, de la propreté nécessairement. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine. N'oubliez pas de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bisous, bisous.